Bonjour, voilà une correction de l'exercice 2 et je vais commencer par un petit rappel ici. Lorsqu'on a une courbe, on a une courbe ici, c'est l'axe des abscisses, verticalement c'est l'axe des ordonnées, et lorsque je prends un point, n'importe quel point de la courbe, ce point-là, elle est repérée par x, ici l'axe abscisse, toujours horizontalement en premier, et ce nombre-là qui est égal à f de x si le point M est sur la courbe. Donc pour n'importe quel point de la courbe, x est associé à un nombre unique, qu'on appelle l'image f de x. Donc pour bien retenir ici, l'axe des ordonnées, c'est l'axe des images, et l'axe des abscisses, c'est l'axe des antécédents. Donc, mémotechnique, antécédent, abscisse, AA. Voilà, sans tarder, je vais commencer à corriger l'exercice 2. La courbe séquente représente la fonction f. Compléter les phrases suivantes. L'image de 1 est... Donc, lorsque je cherche l'image d'un nombre, donc le nombre en question, il est sur l'axe des abscisses. Et donc, ici, il faut toujours tracer la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point 1. Et donc, celle-là, cette droite-là, en me dirigeant vers la courbe. Et ici, j'aurai 2. Donc, l'image de 1, c'est 2. L'antécédent de moins 3. Donc, l'antécédent de moins 3, ça veut dire que moins 3 est une image. Alors, dans ce cas-là, il faut tracer la parallèle à l'axe des abscisses qui passant par moins 3. C'est-à-dire, si je prends, c'est cette droite-là. Donc, je prends cette droite-là qui est horizontale, moins 3. Et cette droite-là, elle croise la courbe ici, à ce point-là. Et donc, il faut que je lisse l'abscisse correspondant. Et donc, l'abscisse correspondant, c'est moins 5. Donc, j'ai ici moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et donc, par conséquence, l'abscisse de l'antécédent est moins 5. Ou bien, l'image de moins 5, c'est moins 3. Alors, l'image de quelque chose est 4. Ça veut dire que 4, c'est l'image. Et donc, l'image est située sur l'axe des ordonnées. Donc, je reprends ici 4. Donc, ici, 4, elle est là. Donc, je trace là, parallèle à l'axe des abscisses, passant par 4. Y égale 4. C'est la droite d'équation Y égale 4. Elle croise la courbe ici. Et donc, je lis l'abscisse correspondant. Et donc, ça fait 6. Donc, si je vous prenais ici, ça fait 3, 6. Et donc, l'abscisse, l'image de 6 et 4. L'antécédent de quelque chose est 4. L'antécédent de quelque chose est 4. Ça veut dire que quel est le nombre antécédent situé sur l'axe des ordonnées dans l'image. Donc ça veut dire que 4 a pour image cette image. Donc si je prends le point 4, elle est là. Donc 4 ici, et je regarde ce nombre-là, et ça me donne moins 2. Donc ici, moins 2. L'antécédent de moins 2, c'est 4. Voilà, ou bien l'image de 4 est moins 2. Compléter les égalités f de moins 3. Alors, je rappelle aussi qu'il faut absolument retenir que tout ce qui est entre parenthèses ici, c'est l'abscisse. Et donc l'abscisse de moins 3, j'ai juste à lire. Donc, je trace à partir de moins 3 la perpendiculaire ici. Donc ça fait 1. Quel est le nombre dans l'image est 3. Donc ça veut dire que 3 ici, le 3, c'est un ordonnée. Et donc c'est un ordonnée, donc ici 3, donc c'est ce, je trace la parallèle, je regarde parallèlement à l'axe des abscisses et j'obtiens ce point-là, donc c'est-à-dire 5. Donc ici 5. F de 0. F de 0, ça veut dire que 0 c'est un abscisse, et donc 0 c'est 0 puisque la courbe elle passe par l'origine, donc l'image de 0 c'est 0. Et quel est le nombre dans l'image est moins 4. Donc ça veut dire que moins 4 est situé sur l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est l'horizontale, la parallèle à l'axe des abscisses. Et donc j'ai ce point-là qui a pour coordonnée moins 6. Et donc l'image de moins 6, c'est moins 4. Cette vidéo est terminée. Merci.